On est au mois de juin de cette année et franchement, j'en ai marre de mon boulot. J'ai qu'une envie, c'est de me déconnecter et de changer d'air. Alors, sur un coup de tête, je décide de réaliser un de mes rêves, qui est de visiter un pays avec une ancienne civilisation. En quelques clics, je trouve un voyage organisé en Amérique latine, je me décide et puis en parlant, je motive une collègue à venir avec moi. Et nous voilà embarqués direction le Pérou, la Bolivie, le Chili, pour 3 semaines en période estivale. On part pour 13 heures d'avion sans escale et 7 heures de décalage horaire. Arrivé à Lima, il fait gris. Bah oui, parce qu'en fait, Lima, c'est 100% d'humidité, donc c'est couvert toute l'année, toute la journée. En plus de ça, on a super froid. On est au mois d'août, c'est vrai, sauf que là-bas, c'est l'hémisphère sud, donc c'est l'hiver. Et donc on est habillé comme si on allait au ski. Le bonnet, les gants, l'écharpe, la polaire, bref, on est paré. Et on repart, direction le Chili en vol interne, et surtout, on commence à grimper. 2500 mètres, 3000 mètres, 3500 mètres d'altitude, le compteur s'affole et moi aussi. Je commence à ressentir les premiers effets de l'altitude et je commence à faire un malaise. J'ai envie de vomir, je commence à moitié à tituber, à m'évanouir. Mais tout ça, c'est sans compter le remède péruvien pour me remettre d'aplomb. Bah oui, parce que mon guide me dit « T'inquiète pas, ça va aller, c'est l'altitude, c'est normal. Bon, arrivé au gîte, tu t'allonges et tu te reposes. Mais en attendant, sniffe un peu de gel hydroalcoolique et tu vas voir, ça va aller tout de suite mieux. » Bah écoutez, étonnamment, j'ai testé et ça a plutôt bien fonctionné, quoi. Bon les filles, on arrête tout ce qui est régime, type Wet Watchers, du camp, ce genre de choses. Non, franchement, vous abandonnez tout ça. Moi, j'ai une solution pour vous, ça s'appelle la Tourista. C'est assez magique, on peut perdre quelques kilos en une soirée. Bref, entre la Tourista et les effets de l'altitude, on était seulement au 3e jour. Bon, ça, c'est moi après avoir pris une douche. Bah oui, parce qu'en fait, il faisait 5 degrés dehors, la douche était froide. En plus de ça, les douches fonctionnaient avec un disjoncteur, donc on s'est pris quelques courgis au passage. Et en plus, dans les gîtes, il n'y avait pas de chauffage, donc on était juste frigorifiés. Je vous raconte pas. Bon, comment c'est dit c'est douche en espagnol? Ouais, parce que franchement, pour moi, la communication relève plutôt du langage des signes plutôt qu'autre chose. Je comprends un mot sur deux, j'arrive pas du tout à m'exprimer avec les locaux. Bref, autant vous dire que d'avoir choisi LV2 allemand, ça n'a pas servi à grand-chose là-bas, très clairement. Note à moi-même, ne plus jamais commander de dessert en Amérique latine. Ce n'est définitivement pas leur spécialité. Là, ce qui ressemble à de la pâtée pour chien, en fait, c'est censé être un cheesecake. Et sans surprise, c'était juste dégueulasse. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Bon, eux, normalement, leur spécialité culinaire, c'est plutôt le cochon d'Inde, les lamas, les alpagas. Et ils ont même une coutume locale là-bas qui est de faire des offrandes de bébés lamas séchés. Sauf que tout ça, on peut les retrouver très facilement dans les rues piétonnes. Ils sont pendus au stand. Bon, c'est un shopping assez étonnant et assez perturbant pour nous occidentaux, quoi. Bon, ok, je vous l'accorde. Pour l'instant, là, le voyage, il a l'air de tout sauf de merveilleux. Pourtant, je peux vous garantir que j'en ai un souvenir extraordinaire. En fait, une fois tous ces petits désagréments mis de côté, on profite pleinement du voyage en lui-même et surtout des paysages à couper le souffle, comme vous pouvez le voir ici. Et on a vraiment eu des instants magiques. Comme par exemple cette journée en Bolivie au désert du sel où on a juste eu l'impression d'être seul au monde, entre le déjeuner sur place, la randonnée sur l'île aux cactus géants qui faisait plus de 12 mètres de haut. On a aussi profité d'une vue imprenable au moment du coucher du soleil. Et en bonus, on a admiré un ciel étoilé. Et c'était franchement exceptionnel. Bon, ça, c'est Copacabana. Bon, d'accord, je vous vois venir, là, je suis sûre que vous pensez tous le Brésil, les plages de Rio Janeiro, et je suis sûre que vous avez des images là, de petites brésiliennes qui dansent la samba. Ah, ok, je vous arrête tout de suite, on n'y est pas du tout. Copacabana, c'est aussi une ville en Bolivie, au bord du lac Titicaca. D'ailleurs, est-ce que ça vous dit? Une nuit au bord du lac Titicaca, chez l'habitant, petit déjeuner inclus, pas de souci. Et en bonus et en prime, découverte de la culture locale et des habits traditionnels. Comme vous pouvez le voir, j'étais juste magnifique. Bon, par contre, ils avaient juste oublié de me préciser une chose, c'est que pour eux, cette tenue signifie célibataire. Mais bon, à part ça, on a passé un bon moment. Et les animaux, c'est vrai qu'on ne croisait pas seulement des chèvres et des moutons, comme par chez nous, mais bien des animaux typiques de là-bas. Des lamas, des alpagas, des vigognes. Tout ça présent à plus de 3000 mètres d'altitude, qui se fondait au paysage. On était juste totalement dépaysés.
Et en plus de ça, on a pu croiser quelques condors dans le ciel. Bien sûr, on a pu déchiffrer les secrets de la culture inca et puis on a suivi les traces des anciennes civilisations. C'est vrai que j'étais venue pour ça et on a terminé notre voyage par le mythique Machu Picchu. Et bien sûr, on a profité d'une demi-journée sur le site à se balader et redécouvrir l'histoire. Et le groupe, c'est vrai que ça venait de tous les milieux. On a vécu ensemble pendant 3 semaines et franchement, on s'est amusés comme des petits fous. Comme ici, sur le désert du sel, où on s'est amusé à se prendre en photo avec un dinosaure qui faisait en fait 10 cm de haut, et avec des jeux de perspective, ça donnait ça. Bref, en résumé, j'ai juste kiffé à fond mon voyage, quoi. C'était juste magique et fantastique, j'ai totalement déconnecté. Donc mon objectif à moi a été rempli, et parfois même, je suis tellement nostalgique que je me sniffe un peu de gel hydroalcoolique. Non, plus sérieusement, mais j'ai qu'une envie, c'est de retourner là-bas pour découvrir de nouveaux pays.